Bon, on va reparler un petit peu de l'incendie, du méga feu en Gironde, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Ça fait quelques jours que j'en ai pas parlé. Les infos se sont entassées. Alors, dans cette vidéo, on va voir énormément de choses. Il va y avoir beaucoup d'informations. Je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure 3 heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous savez, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager autour de vous parce que sur YouTube, on n'est pas beaucoup à en parler. Même pendant les premiers jours de l'incendie, j'étais tout seul à en parler, tout simplement, et vous me l'avez bien fait comprendre, j'ai eu plusieurs messages comme ça, il y a même Teddy Boy qui me l'a dit également, donc voilà, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, et dans tous les cas, on est parti dans cette vidéo, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Eh bien, on a des évacués de Lacanau. Donc, ceux qui connaissent pas où se trouve Lacanau, ça se trouve au sud du bassin d'Arcachon. Lacanau, il y a 4000 personnes qui ont été évacuées dans le cadre de cet incendie. Alors, Lacanau, non, c'est au nord. Oui, c'est au nord. Pourquoi j'ai dit au sud? En fait, j'ai confondu avec Biscarros, là, en bas. Donc, Lacanau, c'est juste ici. Ça se sépare en deux parties. Vous avez Lacanau et Lacanau plage qui est juste ici. Du coup, il y a des habitants ici qui ont été évacués. 4000 personnes. Normal, c'est dans la zone de l'incendie tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a, alors ça c'est pour tous les amis comploplo, vous allez être contents. Eh oui, j'ai un abonné, désolé j'ai oublié ton pseudo, je suis désolé mais tu te reconnaîtras, un grand merci à toi de m'avoir envoyé ça, puisqu'en fait, eh bien oui, il y a bel et bien... C'est marrant, il y a bel et bien un champ de panneaux solaires, un projet de champ de panneaux solaires qui fait envie Enedis depuis un certain temps, enfin Engie et Neoen, qui leur fait envie depuis 2024. Ici, vous le voyez, le 6 mars 2024, un projet ambitieux d'un parc solaire géant prévoyant de raser 700 hectares de forêt. Bon, l'incendie en a rasé 42 000. Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Et ce qui est marrant, c'est que il y a eu un débroussaillage d'Enedis qui est mis en cause dans le départ de ce méga feu du Cap Ferré, donc de Le Porge, le Cap Ferré, etc. Eh bien, c'est un débroussaillage d'Enedis qui est mis en cause, comme on le voit ici dans les articles. J'en avais déjà parlé à l'époque. Voilà, c'est marrant de voir que Enedis débroussaille. Oh, le feu est parti, mince. Puis en fait, il y a 2 ans, ils voulaient mettre un champ de panneaux solaires. C'est assez intéressant. Écoutez, les comploplos seront ravis. Encore une fois, je vous avais montré la vidéo de cet agriculteur qui dénonçait justement le fait qu'il y ait dans des champs des panneaux solaires maintenant qu'il n'y a plus de forêt. Bon, on va mettre des panneaux solaires. C'est magnifique. Pareil dans le sud, l'incendie qu'il y avait eu du côté de Narbonne, je sais plus où exactement, mais c'était du côté de Narbonne. Il y avait eu un incendie là dans les plaines. Je sais plus vraiment où est-ce que c'était. Il y avait eu un incendie par là et tout simplement on s'était aperçu qu'en fait il y avait quelques années de ça, il y avait un projet de champ de panneaux solaires qui était pile poil, c'est vraiment pas de chance, pile poil là où s'est déclenché le feu, puisqu'en fait ça fait des années qu'ils essayent d'en poser un champ de panneaux solaires, mais les locaux dénoncent tout ça avec des préoccupations sur le patrimoine, des préoccupations sur la faune, des préoccupations sur l'environnement également, sur tous ces trucs là, et en fait il y a toujours eu plein de recours, plein de pétitions qui ont été déposées pour faire annuler ce projet, et bizarrement 3-4 ans après, paf, un feu. Et là on est pareil, 2 ans après, paf, un feu. C'est quand même magique, c'est quand même fou, comme les choses sont bien faites. Ici, on a un nouveau départ de feu. Alors, c'est ce qui s'est passé du coup hier dans la journée. Apparemment, il a bien redémarré. Il a été éteint assez rapidement de ce que j'ai cru entendre. Mais il n'y en a pas eu qu'un seul. Il y a eu des nouveaux départs de feu donc dans la forêt de Fontainebleau. Eh oui, un peu plus de 2-3 semaines après l'incendie qu'il y avait eu, eh bien, il y a un incendie qui a été à nouveau déclenché. Puisque bon, les départs de feu n'arrivent pas comme par magie, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a ici? On a des images satellites qui montrent donc à quel point les provinces, les communes de l'ouest du bassin d'Arcachon ont été sauvées en fait tout simplement par le travail des pompiers, puisque ils ont maintenu le feu pour pas qu'il descende dans justement la pointe du Cap Ferré ici. Parce qu'en fait le feu a brûlé jusqu'ici, il a atteint la mer et les pompiers ont tout fait pour pas qu'il descende ici, puisqu'en fait s'il descendait sur la pointe du Cap Ferré, ça allait être très compliqué, parce que là-dedans, t'as 150 000 personnes environ qui sont réparties un peu partout, dans les campings, dans les trucs, dans les maisons secondaires, dans les caravanes, dans les champs, bref, partout.
à peu près entre 100 et 150 000 personnes, et le problème c'est que ces gens-là sont bloqués. Hein, le feu les a bloqués puisque le feu a atteint la plage, donc ils pouvaient plus remonter, donc ils ont été évacués par bac direction Arcachon, direction justement Andernos, etc. Il y a eu des parcours de bac qui ont été faits, mais ça reste quand même très compliqué. Hein, ça reste quand même très compliqué. Dans tous les cas, on a des images satellites. Puisque ça, ce que je vous montre ici, c'est avant. Hein, donc vous voyez ici la pointe du bassin d'Arcachon, juste là, qui est en bas. Et vous allez voir que le feu s'est arrêté vraiment quasi en ligne droite. Hein, regardez ça. Paf! Voilà. Le feu s'est arrêté, eh bien, juste ici. Voilà. Il a brûlé absolument tout ça. Tout a brûlé. Hein, le village ici, pareil. Pas tout, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelques champs ici qui ont échappé un petit peu. Mais on voit qu'il a quand même pas mal brûlé. Mais c'est surtout ici, ce qu'on voit, c'est que vraiment ça s'est arrêté en ligne droite, tout simplement parce que les pompiers ont fait un travail magnifique à retenir ce feu, justement. En faisant tout ce qui était possible de faire pour le couper par là, quoi. Pour pas qu'il descende, parce que s'il descendait, c'était très compliqué. D'autant plus que y avait beaucoup de vent au début. C'est pour ça qu'il a gagné énormément de terrain. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de vent qui l'a poussé vers le sud, donc c'est quand même pas mal. Hein. Il a été poussé vers l'ouest, puis vers le nord-ouest et vers l'est. Enfin, le nord-est, je veux dire, et l'est. Mais voilà, vous avez les images satellites. C'est quand même assez fou. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc il y a un départ de feu du coup entre Le Porge et Lacanau. Pareil, c'est toujours le même coin. Le Porge, c'est juste ici. Hein. C'est un village qui a été complètement ravagé par les flammes. Il y a plus de 200 maisons qui ont brûlé dedans. Hein. Et il y a les habitants d'ailleurs de Le Porge. On va peut-être le voir dans cette vidéo si c'est pas trop long. Mais il y a les habitants de Le Porge qui déposent un recours en justice tout simplement pour dénoncer l'abandon de leur village alors que le village a complètement brûlé, quoi. Et en fait, ils ont dénoncé l'abandon parce qu'apparemment, les pompiers ont eu des ordres de se retirer et donc entre guillemets laisser le village brûler. Du coup, ça a détruit plein de maisons, plein de trucs. Mais voilà, entre ici et ici, entre Le Porge et Lacanau, il y a eu encore des départs de feu qui ont été signalés comme ça. Hein, vous voyez, dans la broussaille, tout simplement. C'est tellement sec et tout, ça prend tellement feu en une seconde, putain. La ministre de la Santé annonce que 5 millions de masques FFP2 sont mis à disposition en Gironde face à la dégradation de la qualité de l'air. Eh oui, les dégradations de la qualité de l'air, eh bien oui, hein, si vous êtes girondin et que vous habitez dans ce coin-là, ouais, je pense que vous pouvez en témoigner. L'air est quasi irrespirable. Déjà, moi, j'habite en Charente-Maritime. Je me suis rendu dans de la famille et en arrivant vers Gémozac dans ce coin-là, hein, puisque j'allais dans l'est de la Charente-Maritime, en arrivant sur la route de Gémozac ici, en fait, on a eu énormément de fumée et c'est toute la fumée en fait qui dépassait par là. Donc moi, j'habite du côté du Pays Royannais, donc en fait dans ce coin-là, on a déjà pas mal de fumée et tout qui arrive. Et en fait, plus on descendait ou plus on allait vers l'est de la Charente-Maritime, et bien plus il y en avait. Et du côté de Gémozac justement là-bas, il y en avait énormément et du coup ça sentait de ouf. Moi, je me suis arrêté sur la route dans un village pour aller retirer des sous et putain, mon dieu, l'odeur quand je suis descendu de la bagnole, ça sentait le brûler, ça sentait le cramer, c'est fou. Donc si nous ça sent à une centaine de kilomètres, j'imagine même pas quand vous êtes à Bordeaux à 15 kilomètres, enfin 15 minutes je veux dire de l'incendie, quoi. Putain. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, hein, on en a déjà parlé, on l'a un peu dénoncé, on lui a mis son nez dans le caca. Non pas qu'elle aime ça, mais je pense qu'elle a dû le déguster goulûment. Eh bien, elle nous déclare ici: à ce jour, nous ne déplorons pas de cambriolage, ni d'actes de prédation dans les zones évacuées à ma connaissance. D'accord, donc il y a eu énormément d'actes de dégradation, de prédation et de cambriolage, hein, dont un qui a été filmé, on va le regarder plus tard dans la vidéo, mais il y en a un qui a été filmé, on a vu sa grosse tête, on reconnaît la mélanine et la typologie de cheveux. Bon, c'est signé, hein, d'accord. De l'autre côté, il y a une Tunisienne qui a été arrêtée, une Tunisienne d'une trentaine d'années, qui a été arrêtée dans le cadre d'un cambriolage, pareil, dans une zone évacuée, etc. Donc bon, hein, c'est toujours pareil, d'accord. C'est pas, hein, c'est quand même rigolo. Hein. C'est comme les patterns se confirment. Bref. On a Macron qui est passé du côté des pompiers, donc il a mobilisé des forces de l'ordre, il a mobilisé des pompiers, il a mobilisé des moyens, de l'argent, etc. et des voitures et compagnie pour faire son petit déplacement et arriver jusqu'au feu, hein, quasiment. Puisque il a pris la parole justement en déclarant que c'est un feu totalement inédit. On a la situation la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la vérité, hein, c'est la vérité puisque les stats étaient déjà là. Je vous en avais parlé dans les premières vidéos. Ici, on voit qu'il est accompagné du franc-maçon islamo-compatible Laurent Nunez, juste là, et de la préfète absolument benette, hein, la benette du village, la benette de Nouvelle-Aquitaine.
qui est du coup juste ici à côté de lui. Et ces gens-là sont là, bien à l'abri. C'est incroyable. Et vous avez des pompiers qui ont été mobilisés alors que peut-être qu'ils ont autre chose à foutre que d'écouter le président qui ne le veut pas leur donner d'argent ni de moyens, leur raconter sa vie. Bref. Ici, on a du coup 32 553 euros. C'est la prime annuelle moyenne versée au préfet en 2024. Ils ont des primes, apparemment. Pourquoi? Pour bon rendement, pour... je sais pas. Ils ont 33 000 euros de primes à l'année. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a plus que doublé en 3 ans et peut atteindre 56 000 euros. 56 000 euros de primes. C'est le salaire d'un ménage homme-femme à l'année. Et encore, quand ça gagne à peu près bien. Mais quand tu as 2 personnes qui sont au SMIC, ça fait même pas 56 000 euros à l'année. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Donc elle, je sais pas combien elle touche, mais elle touche déjà pas mal par mois. Et en plus de ça, elle a des primes de 30-50 000 euros par an. Par préfet. Il y a autant de préfets qu'il y a de régions. Hein. Voilà, le pillage. Le pillage de la France continue, messieurs, dames. S'ajoute logement de fonction véhicule et 717 agents affectés aux résidences pour le ménage. 717 agents. 700 personnes, quasiment autant que dans mon village. C'est quand même fou, hein. Pour le ménage, la cuisine et l'intendance. Des avantages toujours sous-évalués selon un barème datant de 1973. Magnifique. Les pompiers mobilisés contre les incendies bénéficieront-ils eux aussi de telles primes et de tels avantages? Bah pas du tout en fait. Pas du tout, parce que c'est pas l'objectif, on en a rien à foutre, on les envoie au charbon. Regardez ces vidéos, c'est terrifiant, c'est à Biscarros, ça a été filmé par des pompiers qui traversent un village qui est en proie aux flammes. Donc à Biscarros, hein, une partie du village. Regardez ça. Donc là, vous avez tout un truc qui a pris feu, les maisons qui sont en train de brûler, c'est catastrophique. Et regardez à droite la maison qui est complètement en flammes. Juste là, on la voit. Toute la charpente qui est en flammes et tout. C'est apocalyptique, hein, putain de merde. Nous, on est là en train de se plaindre parce qu'il y a un peu de la fumée qui pue dans la rue. Et vous avez les pompiers et les gens qui vont perdre leur maison. Regardez, moi, en fait, ce qui m'attriste, c'est quand je vois ça, une petite maison qui est là, peinarde, avec le petit toboggan, la petite balançoire pour les enfants, et puis qui, en fait, qui va finir complètement brûlé, quoi. Là, on voit pareil qu'il y a quelque chose qui prend feu. Alors, on sait pas trop ce que c'est qui prend feu, mais c'est complètement incendié de partout. Là, pareil, les pergolas, les terrasses, tout est en feu. Là, on voit hein, toute la charpente de la maison qui est en train de brûler. Enfin, putain, c'est vraiment des scènes de films apocalyptiques, quoi. Honnêtement, c'est terrifiant. La préfète assure que les pompiers ont besoin du soutien des agriculteurs et affirme n'avoir jamais voulu briser l'élan de solidarité. Non, non, juste leur dire si vous voulez donner de l'aide, il faut vous enregistrer sur le site et avoir l'attestation de la région, hein. Plutôt que de leur dire bah allez-y, sauvez vos terrains en fait. Sauvez vos terrains, faites attention à vous, mais sauvez vos terrains. Voilà, donnez un coup de main à nos pompiers. Non, non, c'est ah oui, mais vous n'avez pas le droit parce qu'il vous faut le papier pour vous dire que vous avez le droit. C'est-à-dire qu'on est d'accord, hein, vous avez le droit de le faire, mais il vous faut le papier. Si t'as le papier, on n'a pas d'accord. Si t'as le papier, on est d'accord. C'est n'importe quoi, putain, mais quel pays d'enculé dans lequel on vit, sans déconner. La France vit aujourd'hui la situation la plus dure depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ça on en a déjà parlé. En Gironde, point de situation à 17h30, c'était le 28 juillet à Martignas-sur-Jalles, où le feu reste difficile à maîtriser. Regardez les fumées, encore une fois. Hein. C'est, putain, je sais pas comment vous faites pour vivre là-dedans. Hein. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, mais c'est quand même fou. Hein. Donc Martignas-sur-Jalles, c'est juste ici. Hein. Vous voyez, dans la banlieue de Bordeaux. Hein. Donc c'est juste là, hein. Le feu est quasiment, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une importante reprise de feu en cours au temple en Gironde, proche d'une base militaire. Alors le temple, c'est là. C'est juste à droite du Porge, hein, de Le Porge qui est là. Donc vous avez le temple qui est juste ici, le village, et lui, bah, il est vraiment en plein dans l'incendie. Hein. L'incendie couvre toute cette partie-là, donc il est en plein dedans. En plein dedans, et vous avez un gros départ de feu comme ça. On a un pompier qui nous dit « À l'heure où je vous parle, on est sur un champ de bataille qui a été gagné par les sapeurs-pompiers avec le soutien des agriculteurs. » Voilà, c'est ce que nous dit Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Donc merci à lui de le reconnaître, mais voilà, de toute façon, ils ont des yeux, hein, ils savent qui est venu leur donner un coup de main. Ce ne sont pas le gouvernement,
ce ne sont pas la Nouvelle-France, voilà, c'est tout simplement les agriculteurs du coin. Eh oui, encore une fois, la France profonde, messieurs, dames, la vraie France qui se démerde toute seule, se défend toute seule, comme à chaque putain de fois. Et on a une nouvelle preuve que l'État, avec son contrôle absolument étouffant sur les gens, ne sert à rien, puisqu'en fait, la France vit très bien sans le gouvernement et sans l'État, puisque quand il arrive des problèmes comme ça, eh bien les agriculteurs se déplacent. Voilà, point barre. Ils ont des citernes, ils ont des tracteurs, ils ont des réserves d'eau, ils ont tout ce qu'il faut et ils ont surtout de l'huile de coude et du courage. Et ils nous le montrent encore une fois ici. Donc un grand soutien aux agriculteurs qui ont aidé tous ces gens justement à lutter contre les incendies. Mais vous allez voir que le gouvernement n'aime pas trop ça. Quand les agriculteurs arrivent, déjà avec la préfète, vous avez eu un premier avant-goût. Quelle bonne idée ce déplacement qui mobilise des forces de l'ordre plutôt que d'aller sur le terrain éteindre les incendies. Voilà, vous voyez le nombre de pompiers qui sont là pour accueillir Emmanuel Macron, alors que les pompiers pourraient être concentrés sur d'autres tâches. Je sais pas, comme gérer la logistique, gérer tout plein de choses. Non, là ils doivent gérer le guide suprême de France pour nous aider, quoi. C'est magnifique. Ah oui, alors ça c'est un petit truc rigolo, j'en avais parlé dans le live qu'on avait fait sur le vote du RN en 2027, puisque ici vous avez donc Franck Panizzi qui est le maire de Pontevès, donc dans le Var. Eh bien il est marqué les Républicains Nouvelle Énergie, donc les gens qui voudraient voter pour David Lisnard, etc., eh bien vous allez voter pour les Républicains, qu'on soit d'accord, puisque même BFM met Nouvelle Énergie dans le groupe des Républicains. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Et donc ici, voilà, on a justement cette plainte qui est là. Des habitants de la ville du Porge en Gironde déposent un recours en justice car ils dénoncent l'abandon de leur village alors que 200 maisons ont brûlé complètement. Donc il y a eu un recours en justice, c'est sur France Info, donc c'est... voilà, ils disent que le Porge a été sacrifié. Vous voyez des images, c'est dingue. Franchement, retrouver sa maison comme ça, c'est terrifiant. Donc ça c'était il y a 15h, donc c'était hier dans la journée à 22h, voilà. À 22h, point sur l'incendie en Gironde. La préfète annonce que le feu ne progresse plus. Au total, 7 départs de feu ont été recensés aujourd'hui, dont 3 demeurent encore actifs ce soir. Donc il y a toujours des départs de feu, avec la chaleur, etc. Un peu de vent, un peu de trucs, vous avez les braises qui repartent. Et puis si t'as un débile et un demeuré qui arrive avec un jerrycan d'essence, un briquet, une clope, c'est parti. Avant de gérer les incendies en Gironde, Sophie Brocas gérait à la préfecture de Paris l'hébergement des migrants. Sophie Brocas, qui est la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Sautarel, messieurs, dames. Et oui, c'est marqué juste ici. Puisqu'on a Brocas contre le centre d'hébergement pour migrants. Juste là. Et voilà. À peine la préfète Sophie Brocas a-t-elle pris la parole pour ouvrir le débat que les huées, sifflets et noms d'oiseaux ont fusé, emportés par le vacarme des riverains, blablabla, 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 blablabla. Donc ils l'ont tout simplement dénoncé quand elle a fait une prise de parole, etc. En Gironde, un pompier volontaire, sans doute payé 8,71 € de l'heure, magnifique, et sous-équipé, essaye d'éteindre les fougères avec un bâton. Donc la France qui prélève 60% de prélèvement, mais au final, voilà, des gens comme François Bayrou qui perçoivent encore 15 000 € net de pension et de retraite par mois. 15 000 €, 15 000 € par mois. Et vous avez un pompier qui est payé une misère et qui est en train d'essayer d'éteindre une reprise de feu avec des branches. C'est le symptôme de la France, messieurs, dames. En plus du temple, à Blagon, la situation dégénère aussi. Une simple reprise de feu s'est transformée en un énorme incendie. À Blagon. Alors Blagon, je sais pas où c'est, on va pas blaguer sur le nom. Blagon. Blagon, c'est juste ici, voilà, c'est un petit village qui est juste ici. À la croisée des chemins, littéralement. À la croisée des chemins, voilà, le petit village. Et du coup, dans ce village, dans ce coin-là, vous avez en gros un nouveau départ, encore une fois, d'incendie. Donc vous en avez partout, des nouveaux départs de feu, c'est terrifiant. Ça n'en finit jamais, quoi. Sébastien Berger, référent des feux de forêt de l'UNSA de sapeurs-pompiers, qui avait révélé que seuls 5 Canadair sur 12 étaient opérationnels, affirme que le ministère de l'Intérieur ne lui fournit désormais plus d'informations sur les moyens déployés. Le mec a balancé qu'il n'y avait pas de Canadair qui marchait, et du coup maintenant il balance qu'en fait le ministère ne lui donne plus d'infos, parce qu'il a balancé le truc sur les Canadair. Donc même les pompiers n'ont plus le droit de le dire. Donc voilà, on leur bloque les informations parce qu'ils n'ont pas le droit de dire la vérité. C'est quand même incroyable. Au Royaume-Uni aussi, il y a eu du coup des incendies, puisqu'en Écosse, il y a un incendie qui s'est déclaré, qui a fait déjà 600 hectares qui a brûlé 600 hectares dans le parc national des Cairngorms.
Méga feu en Gironde, les pompiers laissent des lances à incendie aux citoyens pour éteindre les reprises. Voilà, donc les citoyens qui viennent et qui aident les pompiers tout simplement à essayer d'éteindre les reprises. Donc là, ce que vous voyez, c'est comme ça. Hein. Vous avez, donc c'est tout un, ça fait comme des braises, hein, littéralement comme au fond d'un barbecue. Ça fait comme des braises, ça fume et si vous avez un petit coup de vent ou un truc, ça peut rallumer un départ de flamme et après, t'as tout qui reprend. Donc eux, leur but, bah, c'est d'aller comme ça dans la forêt, dans la merde là, pour essayer d'éteindre, de mouiller en fait toutes ces zones, etc. Et d'éteindre tous les, bah, là où il y a des fumées, tu passes l'eau pour éteindre en fait les braises, hein, tout simplement. Donc c'est avec des citoyens qui font ça. Ici, voilà, on a le fameux, la Nouvelle-France, messieurs dames, qui vient donner un coup de main aux pompiers. Bah non, on rigole, hein, la Nouvelle-France, elle vient pour cambrioler une maison. Voilà. Donc lui, là, vous voyez, hein, sa tête. Bon, c'est signé, hein. On reconnaît la mélanine et la couleur des cheveux et le type des cheveux, les mains pareil, hein. On reconnaît, c'est un pattern qui se confirme encore une fois. Et donc il vient, il essaye de se camoufler avec une serviette, se camoufler un peu le visage, pardon, et il vient tout simplement pour cambrioler une maison. Voilà, c'est magnifique. On peut toujours compter sur la Nouvelle-France pour nous aider. C'est dingue quand même. Et là, on le voit, il est juste là, à gauche, là. Voilà, claquette. Claquette comme ça, il rentre dans la maison. Enfin, il essaye de rentrer dans la maison pour faire un truc de Nouvelle-France, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, pareil, donc un Tunisien de 39 ans a été condamné en comparution immédiate à 1 an de prison ferme et 5 ans d'interdiction du territoire pour avoir déclenché un feu de broussailles près de Toulon. Peu avant l'incendie, il avait annoncé qu'il allait tout brûler. Voilà. Son titre de séjour de 10 ans expiré dans 3 mois et son casier comportait déjà 4 condamnations. Magnifique. Alors, on a un député, un eurodéputé RN, qui est du coup dans les incendies, en nous disant voilà, comment dire, en France, l'argent est dilapidé, etc., etc. L'Union européenne devrait nous donner les moyens de survivre. Bon bref, blablabla, blablabla. Hein. C'est pas très très intéressant en réalité, mais au final. Voilà, on est capable d'envoyer des moyens partout dans le monde, mais là où on en a besoin, on n'en envoie pas. Donc, bon, on n'a pas besoin de ce député, mais je vous le mets quand même là, hein, enfin, cet eurodéputé. Alors ici, on a des images. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je vais vous mettre le son et tout. On a des images qui ont été filmées par un pompier avec des lunettes connectées, en plein cœur de l'incendie. Regardez ces images. Là, faites pause, hein, si vous m'écoutez en podcast et tout, enfin, si vous m'écoutez sans me regarder, faites pause, prenez le temps de regarder le téléphone quand vous avez le temps, mais vraiment, regardez ces images, c'est absolument terrifiant. Là! Là! Qu'est-ce que vous voulez que l'humain fasse contre un feu comme ça, un brasier comme ça? La vivacité des flammes, regardez-moi ça, putain, mais c'est incroyable. La vivacité des flammes, le courage qu'il faut, les mecs sont à 4 mètres des flammes. Littéralement à 4 mètres des flammes. C'est dingue. Le courage qu'ils ont, putain, c'est incroyable. Moi, ça me fait halluciner. Hein. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Donc, ils arrivent à l'éteindre un peu comme ils peuvent, hein, vous avez vu. Hein. On passe de tout ça comme flamme à la fin, quand il y en a plus beaucoup, là, ils arrivent à l'éteindre un peu. À force de l'arroser et tout, en fait, ils humidifient le sol et du coup, ça va éteindre un peu les flammes. Mais bon, ça peut repartir en 2 secondes, hein, en fait. Hein. Mais c'est quand même le courage des mecs, quoi, qui sont là en train d'essayer d'éteindre un brasier comme ça. Regardez les mecs, ils sont à 2 doigts du truc. Et les flammes, la hauteur des flammes, putain, c'est incroyable. Le courage de ces gens, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est dingue. Donc, je vous le rappelle, hein, justement, là qu'on en parle, si vous êtes encore présent dans cette vidéo à 23 minutes, putain, il nous reste encore plein de trucs à voir. On organisera la semaine prochaine un live caritatif qui durera à peu près toute une journée ou toute une après-midi où on verra un peu ce qu'on va faire
pour récolter des dons pour les pompiers. Voilà, je vais me rapprocher de casernes, etc. Je vais essayer de faire intervenir des pompiers. S'il y a des pompiers dans la communauté ou des gens qui connaissent des pompiers, et bon, évidemment pas des pompiers qui sont mobilisés, hein, on n'est pas des demeurés, mais des pompiers qui sont d'un autre coin de France et qui ne sont pas mobilisés actuellement ou n'importe. Justement, s'ils peuvent, par exemple, me mettre en contact avec eux ou n'importe, je pourrais les faire venir sur la chaîne et on pourrait essayer de leur parler, de leur poser des questions sur comment ça se passe, quels moyens ils ont, etc. Enfin bref, même si on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais voilà, on pourra discuter un peu. Je pense que ça peut être intéressant aussi de leur donner un peu la parole. Ce qu'ils conseillent aux gens de faire, voilà, est-ce qu'ils conseillent aux gens qui habitent dans ces coins-là de les aider, de ne pas les aider, bref, j'en sais rien. Ça peut être très intéressant, donc on fera un live caritatif la semaine prochaine. J'ai pas encore fixé la date, mais ce sera courant de la semaine prochaine, donc tenez-vous au courant. Et voilà, il y aura un live caritatif pour récolter des dons pour les pompiers. Ici, on a tous les départs de feu recensés actuellement en France. C'était hier, du coup, en fin de journée. Voilà à peu près tous les départs de feu qu'il y a. Donc ce sont des feux, c'est pas exhaustif, il n'y a pas tout, mais il y a une bonne partie qui est recensée. Vous voyez qu'il y en a absolument partout sur toute la France. Ici, bah, évidemment, du côté de Bordeaux et tout, il y en a énormément, mais vous en avez aussi beaucoup dans le nord-est, beaucoup dans le nord. Il y en a autour de Paris, dans la forêt de Fontainebleau. Il y en a dans le sud, dans le Var, du côté de Lyon et tout. Bref, il y en a partout. Il y en a partout, c'est terrifiant. Des fois, c'est des petits incendies, des fois, c'est des plus gros, mais bah, il y en a, hein, il y en a tout simplement. Contrairement à l'affirmation de la préfète un peu plus tôt ce soir selon laquelle il n'y avait aucun cambriolage, le maire de Cestas, donc dans le 33, hein, qui est une commune touchée, affirme que les cambriolages ont bien eu lieu dans sa commune évacuée. Et oui, il faut surtout pas dire qu'il y a des cambriolages. La mobilisation générale. Depuis plusieurs heures, d'énormes pare-feux ont été créés d'urgence pour tenter de stopper la progression de l'incendie. Donc, comme on l'a dit, ils retournent complètement la terre en fait pour couper la progression des flammes. Ils vont tondre les champs au plus près. Ils vont retourner tout ça. Ils vont défricher tout ça. Et au final, ici, si le feu arrive, bah, il ne pourra pas arriver, puisque tu peux pas. Le feu peut pas brûler la terre. Donc, il va brûler tout ce qu'il y a derrière, mais il pourra pas brûler la terre. Donc déjà c'est pas mal. Et voilà, c'est d'arrache-pied, des bulldozers, des engins, des tracteurs de l'armée, de la sécurité civile, d'entreprises ou des services communaux sont mobilisés pour justement essayer de lutter comme ils peuvent contre l'incendie. Alors ici pareil, on a des mecs qui embarquent sur des bacs avec des tracteurs, des Manitou, des camions citernes, etc. Du coup tous les agriculteurs comme ça qui font le déplacement. Alors à noter qu'il y a à côté de chez moi à Royan, quand vous remontez un petit peu, quand vous allez à Royan, il y a le bac, d'accord. Vous pouvez prendre le bac, ça vous emmène de l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, du côté de Soulac, vous atterrissez comme ça au Verdon. Et juste ici après, du coup les mecs prennent l'autoroute et puis descendent vers du coup le feu qui est dans le bassin d'Arcachon, vers Biscarros, etc. Les mecs descendent par là. Et donc il y a pas mal de gens qui sont passés par le bac à Royan. Et il y en a un qui est passé avec son camion de 12 000 litres, avec une citerne qui pouvait contenir 12 000 litres de flotte. Eh bien il a été arrêté à Royan. Voilà, il a été interdit de prendre le bac pour donner un coup de main justement aux pompiers. Donc on marche un peu sur la tête quand même, mais bon. Est-ce que c'est surprenant ou pas? Bah pas tellement. Un nouveau départ de feu signalé à Morsinx-la-Nouvelle, je sais pas si ça se prononce comme ça, dans les Landes, dans le 40. Un Canadair intervient actuellement sur la zone. L'incendie est à environ 35 km au sud-est de celui qui a touché Biscarros. Donc la préfète, pareil, on demande la démission de la préfète de Gironde, oui, moi je demande sa démission, littéralement, puisque elle est complètement incompétente, elle est complètement à la ramasse, et c'est encore une fois une putain de pionne du système, une clone, tu peux la poser à droite, à gauche, au milieu, elle aura toujours les mêmes résultats, et toujours les mêmes discours, et elle fera toujours les mêmes choses, c'est-à-dire vous la mettre à l'envers et se gaver d'argent public. Voilà, point, ça s'arrête là. Donc Macron qui est à Bordeaux avec les pompiers qui luttent contre les incendies. Voilà, c'est la bonne ambiance. Lui, il arrive tout sourire, tout fier d'annoncer qu'il est là, qu'il est présent pour les pompiers. Les mecs sont là alors qu'ils pourraient être avec leurs collègues au téléphone en train de faire je sais pas quoi. Et non, ils doivent être présents pour la petite cérémonie de notre guide suprême. C'est quand même incroyable. Alors on a AXA, AXA qui distribue plein de pubs là en ce moment sur les réseaux. AXA, donc société d'assurance, qui nous dit été 2026, plus de 116 000 hectares brûlés et 220 000 personnes évacuées à cause des incendies en France. Bon, les 220 000, c'est notamment à cause de l'incendie justement dans le bassin d'Arcachon.
Et eux, ils nous disent comment se préparer, protéger ses proches ou accompagner les victimes face aux feux de forêt. Et dedans, en gros, ils nous donnent les conseils de base, mais à la fin, il y a le petit truc, n'oubliez pas de souscrire un abonnement pour les assurances. Hein, c'est marrant, ces assureurs qui font la pub pour des assurances pendant les incendies. Déjà, c'est un peu malsain quand même. Et c'est surtout que eux vont se bagarrer, hein, vont se démener pour ne pas rembourser les personnes. Parce que vous vous rendez bien compte qu'avec 200 baraques déjà dans une maison qui ont brûlé, imaginez ça sur tous les villages qui ont été touchés, ça va faire de sacrés chiffres hein, pour les compagnies d'assurance. Et il y en a pas mal qui vont, ils vont tous se démener pour ne pas payer. Mais là, ils font la pub. Hein, c'est-à-dire que, ah, regardez, nous on est là, on pense aux personnes dans l'incendie. Hein, tu veux un abonnement, tu veux souscrire à AXA? C'est incroyable, putain, mais le monde est tellement, ces gens sont tellement malsains, c'est ouf. Donc pareil, hein, tous les incendies qu'on a vus tout à l'heure en France. Ah oui, on a une séquence lunaire. On a une journaliste de BFM TV qui a donné son téléphone à des agriculteurs ou à des citoyens lambda. Je sais pas si ce sont des agriculteurs ou des citoyens simples, on va dire. Mais regardez ça, comment comment ça s'est fini. Elle leur donne le micro pour leur demander leur avis. Regardez les propos du mec. Alors, je suis en train de dire pour les incendies, vous pouvez y aller, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Pas un seul. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je partage avec vous. Je cherchais. On pense que c'est criminel. Récupère le micro, mais on va passer. D'origine, c'est un Brugne, c'est un Brugne. C'est un Brugne à la télé. On en dirait, je vous roule dans la... Ça, je crois que c'est l'une des meilleures vidéos qu'on a pu voir de toute cette catastrophe. Vraiment, la journaliste, je peux récupérer mon micro, s'il vous plaît? Ça correspond pas à ma ligne éditoriale, là, ce que vous dites, messieurs. Oh la vache, parce que oui, hein, c'est une réalité. Hein. Qui va sauver la France des flammes? Des blancs. Oui, je veux pas le savoir. Ce sont encore une fois des blancs. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais peut-être que dans les pompiers, il y a un noir. Waouh! Incroyable, incroyable. Et du coup, bah tout le reste, c'est des blancs. Donc au final, on en revient au même. Qui va sauver la France des flammes? Eh oui, les blancs, toujours pareil. Et la vraie France, messieurs dames. Alors ici, on a le caporal Laurent Manson, 38 ans, qui est décédé à Saint-Étienne-du-Gré, donc dans les Bouches-du-Rhône, pendant qu'il partait pour effectuer le ravitaillement en carburant de son camion-citerne de feu de forêt. Et sauf qu'il a fait une sortie de route et il y a eu un accident et du coup, bah il est mort là-bas. Donc que Dieu le bénisse, évidemment, et qu'il l'accueille auprès de lui et qu'il bénisse son âme, puisque bah voilà, hein, c'est un soldat du feu qui a perdu la vie d'une manière absolument c'est hasardeuse, on va dire, hein, une sortie de route, un banal accident, entre guillemets, et on a perdu un soldat du feu. Et du coup, il était carrément caporal, hein, donc il était quand même assez gradé et tout. Donc évidemment, pensez à sa famille et bah, probablement à ses enfants aussi. Un homme nu a été arrêté au milieu des flammes dans le Var. Il venait d'allumer un feu sur une colline. Voilà, tout nu. Magnifique. En pleine alerte rouge, alors que 3600 hectares brûlés et que des milliers d'habitants avaient été évacués, 2 restaurateurs de Biscarrosse ont maintenu une fête privée avec bras zéro et feux d'artifice. Ils écopent 6 mois avec sursis et un stage de citoyenneté. 6 mois avec sursis et un stage de citoyenneté. C'est beau. En fait, ils peuvent recommencer, on s'en bat les couilles. Hein. C'est incroyable quand même. Donc là, on a la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure des pompiers. Ah oui, on a eu celui-là. Alors ça, c'est quand même un truc de fou. On a un calvaire, un crucifix à Somos, dans la commune de Somos. Donc Somos, on est vraiment en plein dedans. Hein. Somos, je sais plus où est-ce que c'est. Si, c'est là. Voilà. Somos, c'est juste ici. Donc c'est pareil. Hein. On est en plein dans l'incendie, hein, en plein dedans. Eh bien, dans la commune de Somos, il y a un petit calvaire comme ça, une petite croix qui est posée au bord d'une route. Eh bien, elle n'a absolument pas brûlé. Comme quoi, hein, c'est... Ah, les gens diront oui, mais c'est un hasard. Oui, c'est un hasard, bien évidemment. Tout a brûlé à côté, hein, tout est noir carbonisé. Et pourtant, ça n'a pas brûlé. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Pourtant, c'est en bois. Hein. C'est en bois. T'as même des fourrés en bas là, de la broussaille qui est juste ici. Ça aurait pu brûler, mais non, ça n'a pas brûlé. Voilà. Encore une fois, le Seigneur qui protège ses croix comme à chaque fois. Et c'est pas le seul, hein. Il y a eu un autre calvaire tout en pierre blanche qui est resté blanc alors même que l'incendie est passé à travers quoi. Il est dans une zone complètement brûlée, mais pourtant le truc est blanc comme neige. La pierre est blanche comme neige, c'est quand même fou. Un homme a été filmé en train d'essayer d'éteindre le feu avec un arrosoir. Voilà, les gens ils font ce qu'ils peuvent, hein, malheureusement, mais bon avec un arrosoir tu vas pas faire grand chose à mon ami.
un peu compliqué, quoi. Mais après, je sais pas comment je réagirais aussi dans leur cas, hein, malheureusement. À 17h, l'incendie en Gironde reste actif. On a observé plusieurs de reprises de feu. Il est stabilisé, mais ne progresse quasiment plus sur de nouvelles zones. 84 000 habitants sont autorisés à rentrer chez eux autour de Bordeaux. Alors ça, c'est les dernières nouvelles. On a 84 000 habitants qui sont autorisés à revenir, donc c'est quand même cool. Et 9 communes concernées, on va justement revenir sur les communes. On a Starlink également, donc la société d'internet en gros de Elon Musk, qui a proposé ses services, enfin qui a offert ses services pour aider les sinistrés et les secours sur place, puisque bah on est en France, hein, et en France, quand vous arrivez dans une forêt, vous n'avez plus de réseau. Mais pour ça, il y a Starlink, hein, avec lesquels vous pouvez avoir pas mal de réseaux partout. Et donc du coup ils ont proposé leur service à tous les sinistrés, c'est quand même pas mal, hein. Est-ce qu'on a vu Free, Orange, Bouygues, SFR faire des gestes pareils et essayer de déployer des services, de momentanément offrir je sais pas, des forfaits avec giga illimité, appel, j'en sais rien, enfin ce genre de trucs aux pompiers pour qu'ils puissent s'appeler, etc. Est-ce qu'ils leur ont proposé d'avoir des clés 3G, des trucs? Non, rien à foutre. Par contre, Starlink, oui. Après, évidemment, hein, on n'est pas teubé, on va pas sucer non plus à perte. Starlink le fait aussi pour son image. Ils l'ont fait, par contre, en Ukraine. Ils l'ont fait dans tous les conflits où ils ont proposé leur service Starlink pour justement accéder à Internet, accéder à du réseau, etc. Là où, bah, en France, les autres trucs se grattent, quoi. Donc même pour leur image, ils pourraient le faire, Orange et tout. À dire, voilà, on distribue des clés 5G à plein de gens. On distribue des téléphones de secours, je sais pas, non, rien. Absolument rien. C'est catastrophique. 126 sapeurs-pompiers ont été blessés depuis le début de la guerre, hein, entre guillemets, il y a une semaine. Donc ça, on l'a vu avec sa serviette là. Des pompiers ont allumé des feux tactiques et contrôlés cette nuit afin d'empêcher la progression de l'incendie principal en Gironde. Donc voilà, il y a eu des feux tactiques qui ont été allumés. En gros, ils brûlent des parcelles contrôlées pour que quand le feu arrive, bah, il n'y ait plus rien à brûler. Et donc du coup, bah, il les obéit, hein. Donc entre ça, entre retourner le sol, entre comment dire, défricher des parties de forêt entières, etc. Et bien du coup, au fur et à mesure, on arrive à lutter contre un incendie. Mais vous voyez le nombre de moyens qui sont déployés pour lutter contre un incendie, c'est quand même... c'est quand même fou. Alors qu'on aurait des Canadair à balles, on pourrait en larguer 50 sur la même zone du kilomètre carré, ce serait plié, hein. L'incendie s'éteindrait en 2 secondes, hein. Sauf que comme on n'a pas de Canadair, bah voilà, malheureusement, il arrive ce qui arrive. La mairie du port, je rappelle aux journalistes que l'accès aux zones incendiées en Gironde n'est pas autorisé sans accord préalable des autorités compétentes. Parce que oui, il y a des journalistes qui se sont comportés comme des connards, hein. Ils sont arrivés, pendant que les pompiers sont en train d'éteindre un feu, ils arrivent, ils leur posent des questions sans attendre que les pompiers aient fini. Donc les pompiers sont en mode, bah non mais attendez, je suis en train d'éteindre le feu, je m'en bats les couilles là, laissez-moi tranquille, laissez-moi bosser quoi. Et du coup les journalistes arrivent comme ça, apparemment ils se sont mis un peu dans les pattes aussi des pompiers, ils les ont emmerdés, et puis du coup ils déboulent dans des zones où ils n'ont pas d'autorisation eux, hein. Donc c'est génial, c'est magnifique. Alors que ce sont simplement des journalistes. Ils viennent pas pour aider à éteindre le feu, ils viennent pour rapporter des faits. Donc en fait, on s'en bat les couilles que tu rapportes des faits, d'accord. Tu le rapportes des faits quand tu as le temps de le faire. Point. Enfin, quand les pompiers ont le temps de le faire, pas quand ils sont devant les flammes, là, comme tout à l'heure on a vu, littéralement à 4 mètres, des flammes géantes de 3-4 mètres de haut. Voilà, c'est pas là que tu dois leur dire, monsieur, vous en pensez quoi de l'incendie? Putain. Mon Dieu. L'incendie en Gironde n'a quasiment pas progressé cette nuit, donc, mais la journée s'annonce très inquiétante. Donc oui, hein, ça c'était avant-hier, sauf qu'il y a... Enfin non, c'était hier. Mais comme je l'ai dit, du coup, il y a eu quelques petites reprises quand même dans la journée, dans la nuit. Enfin, pas des reprises, enfin si, c'est des petites reprises qui ont dégénéré. Il y en a une qui a dégénéré, qui a été éteinte après. Mais il y a quand même des reprises un peu partout. Et puis comme, encore une fois, hein, vous voyez bien la taille de la zone. La taille de la zone dans laquelle il y a eu l'incendie. Je veux dire, là-dedans, il faut arriver à lutter contre toutes les petites reprises de feu. Dans une zone comme ça. C'est énorme. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'échelle d'un département, regardez à l'échelle de la côte ouest. Hein, c'est-à-dire que là, vous avez, ici tout en haut, vous avez le bout de l'estuaire de la Gironde, avec justement sous lac le Verdon que je vous ai montré tout à l'heure avec le bac de Royan. Et là, vous avez en dessous Bayonne, d'accord? Eh bien, vous regardez que dans toute cette zone, c'est quand même grand, hein, à l'échelle de la France. Eh bien, vous avez une zone qui fait tout ça quand même. Hein. Tout ça, c'est un incendie unique. Hein. Rendez-vous bien compte. Hein. Donc imaginez lutter là-dedans, dans une zone aussi énorme. C'est vraiment David contre Goliath, hein, pour de vrai.
Ici, on a un député LFI, Adrien Clouet, on en a déjà parlé. Adrien Clouet qui refuse le durcissement des peines contre les auteurs d'incendies volontaires, donc contre les pyromanes. Puisqu'il nous déclare ici, il y a des gens qui ont des problèmes de pyromanie, cela peut relever d'une maladie, il faut l'accompagner et de la réinsertion. Voilà. Donc il est contre les peines, le durcissement des peines contre les pyromanes. Peut-être un département entier qui est en train de brûler, et le mec te dit non, mais moi je veux pas qu'ils aillent en prison, les gens qui ont déclenché l'incendie là. C'est putain, mais est-ce qu'on peut leur mettre un jour des baffes en travers de la gueule pour les réveiller, ces gens, pour les secouer là? Réveille-toi, regarde dans le monde dans lequel tu vis, sombre merde. Putain, mais c'est hallucinant, bordel, c'est pas possible. Hein. Sans déconner, est-ce qu'on peut les réveiller, ces gens là? Est-ce qu'on peut leur ouvrir les yeux là? Tu leur prends leurs yeux, tu fais regarde dans le monde dans lequel tu vis, tête de mort. Putain, c'est pas possible. Hein. Ici, pareil, des agriculteurs et des locaux, des habitants qui s'entraident pour justement aider les pompiers. Donc ils arrivent avec une grosse citerne, un tuyau et ils essayent justement d'éteindre le feu, hein, donc éteindre toutes les braises, etc. On voit qu'ils arrivent à progresser progressivement, mais bon, c'est compliqué. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des reprises de feu qui sont observées du coup en Gironde. Donc ça, on l'a dit, on l'a déjà montré. Nouvel incendie en cours dans les Landes à Morsinx. Voilà, le feu a déjà parcouru environ 50 hectares et demeure toujours actif ce soir. Le maire de la commune a averti la population que des coupures d'électricité étaient probables. Donc Morsinx, où est-ce que c'est? Je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, désolé. C'est ici, voilà, donc c'est ici, putain, c'est interminable. Hein. C'est vraiment interminable, hein. Donc c'est ici. On a déjà l'incendie de base qui est là, l'incendie de Biscarrosse qui est là, on a un gros incendie ici. 50 hectares, c'est quand même déjà pas mal. Hein. À l'échelle humaine, 50 hectares, c'est pas mal. Hein. Les agriculteurs qui nous disent c'est notre pays, on défend notre territoire. Le soutien indispensable des agriculteurs, forestiers, artisans et bénévoles pour aider les pompiers, malgré les réticences de la préfecture. Et oui, comme d'hab. Hein. Là, on a une vue du ciel d'une zone qui a complètement brûlé. On voit ici qu'il y a des pins qui n'ont pas brûlé, mais surtout ce qu'on voit, c'est toutes les parcelles en fait de pins qui sont plantées. Tout ça, ça a été planté par l'homme. Hein. On voit toutes les rangées de pins qui sont alignés de partout. C'est pas un truc, c'est pas des forêts naturelles entre guillemets. Et quand tu plantes qu'une espèce de pin, enfin une espèce d'arbre, et qu'en plus c'est des pins, bah ça brûle en une seconde. Hein. Le pin, c'est un arbre qui est assez sec, et au final, dès que t'as un petit feu qui arrive dessus, pouf, ça part en 2 secondes. Mais voilà, on voit ici du coup une vision, une vue du haut, une vue du ciel. C'est quand même fou. Donc 84 000 habitants, du coup de 9 communes qui vont pouvoir rentrer chez eux, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc les communes, ce sont les suivantes: Millos, Le Barp, Cestas, Saint-Jean-d'Iliac, Martignas-sur-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-du-Médoc, Salonne et Sainte-Hélène. Ça, du coup, ce sont les villages dans lesquels les personnes vont pouvoir revenir. 84 000 habitants. Ça va faire du bien aussi aux secours qui s'occupent des évacués. Hein. Les campings de la commune de Lacanau ont reçu ordre d'évacuer ce matin alors que les incendies ne sont pas encore fixés. Donc ça, c'était avant-hier. Ça, je sais pas pourquoi j'ai ça là. Nouvel incendie en cours dans le domaine de Fontainebleau. Voilà, comme je l'ai dit, du coup, hier en fin de soirée, il y a eu un nouvel incendie. Donc on voit ici, on a vu de la maison, enfin vu des maisons, et on voit au loin dans la forêt que c'est en train de rebrûler encore. Il y a 2 foyers encore qui sont actuellement actifs. Hein. Donc encore des gens qui sont allés foutre le feu. Le 17 novembre 2025, c'est Laurent Nunez et Amélie de Montchalin qui ont limité la hausse des sapeurs-pompiers volontaires. L'indemnité d'un sapeur est passée de 8,61 € à 8,71 € de l'heure, soit 10 centimes supplémentaires. Magnifique, hein. Quelle augmentation, avec ça ils vont pouvoir vivre aisément. Hein. C'est à la hauteur des risques hein, qu'ils encourent. Hein. 10 centimes d'augmentation, c'est pas mal. Quant à la préfète qui prend 30 000 € de prime, bon, ça se passe très bien. Ici pareil, du coup à Martignas-sur-Jalles, il y a une petite reprise mais qui a été matée juste après. Les journalistes de Brut et de LCI ont mis en danger les pompiers et réduit les chances de succès des pompiers pour éteindre les flammes en allant filmer les feux un peu trop près. On va écouter ce qu'ils ont dit. Y aller, si c'est eux qui vous chopent, ils vous tirent dessus. Là aussi c'est simple. Donc on met pas les pieds. Certains de vos confrères ont mis les pieds, ça s'est mal passé. Et nous on veut que ça se passe bien. D'accord? C'est clair pour tout le monde? J'oublie des choses? Non, surtout respectez bien les consignes. N'allez pas dans les flammes, ça nous met en danger et ça vous met en danger et ça nous fait perdre énormément de temps pour intervenir, pour éteindre les feux. Parce que du coup, on s'occupe de vous au lieu de s'occuper du feu qui est en cours. Il y a des gens de Brut ici? Parce qu'en fait, le problème, on va citer, le problème, il a eu avec Brut et LCI. Voilà. Donc on généralise pas, on cible. Nous, on veut pas de soucis comme ça. Parce qu'on va pas. Hier, il y a eu 7 prises en charge de bénévoles qui nous aident
et qui se sont mis en danger. Ça a obéré La mise en garde qui est en train d'être faite actuellement par... y aller. Et hop, les journalistes à la fin qui coupent en fait comment dire, le briefing du pompier. Le petit journaliste à la fin, oui, la mise en garde qui est faite. Et oui, hein, les journalistes de Brut et de LCI qui ont fait de la merde, hein, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a voilà, juste une simple vidéo, mais de Canadair qui sont en train de d'écoper l'eau, justement. Donc on les voit, hein, ils volent comme ça, hop. Là, ils redescendent et ils repartent. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est un autre calvaire. C'est celui que je vous disais qui est blanc comme neige, hein, le calvaire. Regardez ça. Il est au milieu des flammes, hein, donc tout a brûlé absolument partout. Il y a eu le feu. Et pourtant, il est blanc comme neige. Il y a eu littéralement le feu juste derrière lui. Mais il est blanc comme neige, le calvaire. C'est quand même voilà, hein, le Seigneur qui protège ses croix. Hein. On le voit juste ici. Situation hors de contrôle en Gironde et entre le temple. Donc ça, c'est pareil, hein, les flammes, comme on en avait parlé juste avant. Qu'est-ce qu'on a ici? Un homme s'est fait passer pour un psychologue auprès de sinistrés accueillis au parc des expositions de Bordeaux. Voilà, il proposait des consultations payantes, alors que c'est pas un vrai psychologue. Et du coup, il a été placé en garde à vue. Bon, il aura rien, il ressortira. On a eu des distributions de Coran aussi, magnifiques aux sinistrés. Il y a eu pas mal de trucs un peu comme ça. Hein. Un sinistré des incendies exprime sa colère contre le gouvernement Emmanuel Macron. Je suis très en colère, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont jamais travaillé. J'aimerais dire au président qu'il arrête de gaspiller notre argent. Et du coup, il dit, on ne doit pas dépenser 1,4 milliard d'euros pour assainir la Seine afin que 3 pimpins puissent s'y baigner. On ferait mieux d'acheter des Canadair pour notre région. Totalement. Donc ça, on en a parlé, hein, c'est le mec du coup avec leur micro de tout à l'heure. Ici, pareil, des reprises de feu qui ont été un peu matées après. Là, on a le mec donc qui est à Royan, hein, donc pour ceux qui vous reconnaîtraient sûrement, hein, en gros, il est à Royan sur le parking du coup pour le bac et au final, il s'est fait niquer puisqu'en fait, il n'a pas le droit de traverser avec son camion citerne. Il a été interdit tout simplement. Merde, j'arrive plus à enlever. Ici pareil, donc ça c'est à Brignoles dans le Var, donc c'est un autre incendie hein, dans le sud. Ici, on a eu du coup Mahmoud Doua, magnifique, qui du coup distribue des Corans aux sinistrés pour leur apporter un soutien psychologique et spirituel. Magnifique, putain, mais quel enfer. Donc il le dit lui-même, hein, écoutez. Hein. Voilà, la Fédération musulmane de la Gironde, mosquée de Bordeaux, se nomme Bègle et Ambarès. On est là en tant qu'aumônerie pour venir en aide aux sinistrés, porter un accompagnement spirituel. On a amené des ouvrages du Coran, des chapelets, et puis on est à l'écoute de tout le monde, quel que soit d'ailleurs leur conflit. Donc des chapelets, j'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen que des musulmans offrent des chapelets à des gens. Pour moi, il a seulement dit ça pour la vidéo. Mais par contre, des Corans, on le voit hein, juste ici. Bon, après... Vous voyez à qui il le distribue, hein, en espérant qu'il les distribue qu'à ces personnes-là et pas aux autres, qu'il n'ait pas fait sa propagande de sa religion de zozo là. Mais dans tous les cas, c'est c'est l'imam de Senon qui avait dénoncé une islamophobie d'atmosphère en France. Voilà, il avait dénoncé une islamophobie d'atmosphère et du coup il arrive juste après comme un rapace, voilà, comme un charognard pour distribuer ses Corans. C'est magnifique. Ici, dans le sud de Dijon, il y a eu un incendie, il a parcouru 20 hectares et continue de progresser. Il y a 100 pompiers qui sont sur place, ainsi que 2 hélicoptères bombardiers d'eau. C'est sans fin, vraiment c'est sans fin. Et là, vous avez, pour finir cette vidéo, une vue de l'espace. Et oui, on arrive enfin à la fin, 46 minutes de vidéo, messieurs, dames. Hein. 45 minutes, c'est putain, il y a eu beaucoup de choses à dire. L'énorme incendie proche de Madrid, parce que si vous le savez pas, eh bien, il y a un gros méga feu dans la région de Madrid, pardon. Et ici on le voit tout simplement en vue de l'espace, regardez ça. C'est dingue, hein. On le voit de l'espace quoi. Vous imaginez la taille du feu, la taille monumentale du feu. Bref, messieurs, dames, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Encore une fois, bon courage à tous ceux qui habitent dans le coin, à tous ceux qui subissent ce genre de choses. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein, de toute manière, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, vous et vos familles, vos maisons, vos animaux, vos souvenirs, votre terre, hein, la terre de vos ancêtres, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, ceux qui sont dans cette zone. Bon courage à tous les pompiers qui continuent de lutter contre ça. Bon courage à tous les agriculteurs et à la vraie France qui défend son propre territoire face aux flammes. Bref, bon courage à tous ces gens-là et à très bientôt. Ciao.